J'ai jamais été un grand lecteur en fait dans ma vie. Mais je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'un livre ça faisait tellement réfléchir. C'est incroyable, hein. Je lisais jamais. Et dernièrement, j'ai lu un livre qui m'a fait comprendre à quel point les livres c'était important pour se faire un avis sur les choses. Ce livre, il est sorti en 1945 et pourtant, il a une répercussion énorme aujourd'hui. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Big Brother, Salman. C'est tout simplement l'histoire d'un mec qui va commencer à penser dans un monde où personne ne pense réellement à part les plus grands du monde. C'est marrant, hein, mais ça m'a un peu aidé dans certaines choses, à penser, à réfléchir sur ma vision, et notamment des réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous dis que ça a vraiment un impact aujourd'hui. C'est vraiment important. Mais alors, tout d'abord, ce livre il a été écrit par quelqu'un. Un mec assez connu, hein, un tout petit mec dans son coin. George Orwell. Mais bon, avant de vous parler de tout ça, il va falloir que je fasse un truc là, parce que je me sens un peu espionné, c'est bizarre. Voilà, là on se sent mieux. Je vais pouvoir enfin vous parler librement de ce chef-d'œuvre qui a marqué l'histoire du XXe siècle et qui continue de nous impressionner. George Orwell naît le 25 juin 1903 à Motihari, en Inde anglaise, où il développera une forte aversion pour le colonialisme. Il aura par la suite une période de misère à Londres ainsi qu'à Paris. Par la suite, il écrira de cette période de misère Daesh à Londres et à Paris. There's a smile on my face for the whole human race. Why it's all... En décembre 1936, George Orwell s'implique dans la guerre d'Espagne du côté républicain. Il en écrira plus tard Hommage à la Catalogne. Ça nous montre déjà à l'époque qu'il a déjà une certaine aversion pour le régime totalitaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au contraire, George Orwell va être recruté par la BBC. Il en écrira d'ailleurs ses premières critiques du communisme, du régime totalitaire, et ça va vraiment être la base de son œuvre future. En 1945, il sort l'un de ses premiers chefs-d'œuvre, qui est La ferme des animaux, une vraie critique du communisme. Il utilisera la personnification pour faire parler ces animaux et pour montrer les failles du système communiste. En 1949, il sort son chef-d'œuvre ultime, 1984, une dystopie sur l'avenir des régimes totalitaires, où tout est contrôlé, tout est espionné. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. George Orwell décédera finalement le 21 janvier 1950 à l'âge de 46 ans de la tuberculose. Tout au long de notre lecture de 1984, on se sent oppressé, nous-mêmes, on est stressé pour Winston. On craint que la police de la pensée ne le démasque, ce qui finira par arriver, preuve que nos craintes étaient légitimes. Winston se dit, pour la première fois de sa vie, qu'il est en train de regarder, en toute connaissance de cause, un membre de la Mentopolis.
Aussi, le livre nous laisse un arrière-goût amer, car après la torture de Winston, nous sommes déçus qu'il ne se révolte pas plus et redevient un océanien classique à la solde du parti. Si même aujourd'hui il porte des thèmes forts, c'est d'abord grâce à ce dont je vous ai parlé au début. De moins en moins de gens lisent, alors que dans 1984, c'est ce qui va aider Winston à se rebeller. Winston s'interrompt. Surtout pour savourer ce luxe, lire dans le confort et en toute sécurité. Les livres nous servent à comprendre le monde autour de nous. Ce sont des choses sur lesquelles on se construit. Aussi, un certain parallèle peut être fait avec les réseaux sociaux et les fake news grâce à la manipulation de la vérité, car la vérité est celle du parti et non la vraie.